Bonjour à tous, aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon sur la grammaire et la pragmatique. La grammaire est l'étude des règles qui régissent la construction des phrases et la formation des mots dans une langue. Elle est divisée en plusieurs branches, notamment la morphologie, la syntaxe et la sémantique. La pragmatique, quant à elle, est l'étude de l'utilisation du langage dans un contexte social et culturel. Elle se concentre sur les aspects communicatifs du langage, tels que les implicites, les inférences ou raisonnements déductifs, et les actes de langage. Un exemple concret de la différence entre ces deux domaines pourrait être le suivant: si vous demandez à quelqu'un « As-tu vu mon livre ?», la grammaire de cette phrase est correcte, mais la pragmatique de cette question dépend du contexte dans lequel elle est posée. Si vous posez cette question à un ami qui vient de quitter votre maison, cela peut signifier « As-tu oublié de me rendre mon livre ?». Si vous posez cette question à un collègue qui travaille dans une bibliothèque, cela peut signifier « As-tu vu le livre que j'ai rendu ?». Dans ce cas, la signification de la question dépend du contexte social et culturel dans lequel elle est posée. Morphologie et étymologie. La morphologie et l'étymologie sont deux domaines de la linguistique qui étudient différents aspects des mots et de leur formation dans les langues. 1. Morphologie. La morphologie est la branche de la linguistique qui se concentre sur la structure interne des mots, c'est-à-dire la manière dont les mots sont formés à partir d'unités plus petites appelées morphèmes. Les morphèmes sont les plus petites unités de sens dans une langue. Ils peuvent être des préfixes, des suffixes, des racines, ou des infixes. Un infixe est un affixe placé à l'intérieur d'un mot ou d'un radical. Il peut modifier le sens du mot de base. Par exemple, le mot sautiller est formé à partir du mot « sauter » et d'un infixe « il » qui signifie « petit ». Ainsi, sautiller signifie « faire de petits sauts ». Exemple 2, le mot « boiter ». Ajoutons l'infixe « il ». On peut l'insérer à l'intérieur du mot de base « boiter » pour en modifier le sens. Nous obtenons le nouveau mot « boitiller » qui signifie « boiter légèrement ». La morphologie s'intéresse également à la façon dont les mots se combinent pour former des phrases et des énoncés. Par exemple, le mot « déstabilisation ». Il peut être analysé comme suit. 1. Préfixe, dé, une, racine, stabilise. Et 1. Suffixe, sion. 2. Étymologie. L'étymologie est la branche de la linguistique qui étudie l'origine et l'histoire des mots, en cherchant à retracer leur évolution à travers le temps et les langues. L'étymologie s'intéresse à l'histoire des mots, à leurs racines, à leur évolution phonétique, et à leur changement de sens au fil des siècles. Elle examine également comment les mots sont empruntés et adaptés à partir d'autres langues. Par exemple, l'étymologie peut révéler que le mot anglais « téléphone » dérive du grec ancien. Télé veut dire loin, et phone désigne voix, ce qui signifie littéralement voix à distance. Exemple, la morphologie du mot vous. Le mot vous en français est un pronom personnel qui est utilisé pour désigner la deuxième personne du pluriel, vous, ou la deuxième personne du singulier, vous, en tant que forme de politesse. La morphologie de ce mot est relativement simple. Pronom personnel, vous est un pronom personnel de la deuxième personne. Nombre, vous peut être utilisé au singulier ou au pluriel, en fonction du contexte. Voici quelques exemples de la morphologie du mot vous dans différentes situations. 1. Vous utilisé pour s'adresser à une personne de manière polie, singulier. Vous êtes très aimable. 2. Vous, utilisé pour s'adresser à un groupe de personnes, pluriel. Vous êtes mes amis. 3. Vous, utilisé pour s'adresser à une seule personne de manière polie, singulier. Vous voulez quelque chose à boire? La morphologie du mot vous ne change pas en fonction de son utilisation au singulier ou au pluriel, mais sa signification et son usage dépendent du contexte et de la relation entre les interlocuteurs. Exemple, l'étymologie du mot vous. L'étymologie du mot vous, en français est intéressante, car elle reflète l'évolution de la langue au fil du temps. Le mot vous, en français provient du latin vo, qui était déjà utilisé pour désigner la deuxième personne du pluriel en latin. Au cours de l'histoire de la langue française, le mot vous a subi plusieurs évolutions. Au Moyen Âge, le français utilisait principalement deux formes de vous. 1. Vos, pour s'adresser à des personnes de haut rang, comme la noblesse ou le clergé. 2. Vostre, pour s'adresser à des personnes de rang inférieur. 3. Vers le Moyen Âge, le français a commencé à utiliser vous pour s'adresser à une seule personne en tant que forme de politesse ou de respect. Cette utilisation du mot vous,
envers une personne singulière a été influencé par des conventions sociales et des normes de politesse de l'époque. 4. En parallèle, le français a également conservé le tutoiement, où l'on utilise « tu » pour s'adresser familièrement à une seule personne. Ainsi, en français moderne, « vous » est utilisé pour plusieurs formes de politesse et de respect, que ce soit envers une seule personne ou un groupe de personnes, tandis que « tu » est plus familier. En résumé, la morphologie se penche sur la structure interne des mots, tandis que l'étymologie explore l'origine et l'histoire des mots, y compris leurs racines et leur évolution à travers le temps. Les deux domaines sont essentiels pour comprendre la formation des mots et la façon dont les langues évoluent.